Côte d'Ivoire. Bonjour à tous, au menu aujourd'hui, le football, la maracane et l'escrime. On commence par l'Africa Sport d'Abidjan, ce monument du football ivoirien qui vit des heures sombres. Le club aux multiples titres, jadis fierté du peuple vert et rouge, est aujourd'hui à la peine en Ligue 2. Après 2 journées, le constat est amer. Une seule victoire, 3 nuls, 3 défaites et une inquiétante 12e place au classement. La dernière désillusion remonte à dimanche dernier. Une défaite de but à 0 face au Oasis FC qui replonge le club dans sa série noire et ses fans dans un désarroi indescriptible qui rime entre désolation et accusation à peine voilée. Ça nous étonne pas. On voit ça venir depuis la saison, la saison 5e saison, on voit ça venir. Puisque le président même ne coupe pas les supporters, il fait ce qu'il veut. Et il dit en plus qu'ils connaissent le football. Donc on les laisse faire ce qu'ils veulent et puis on attend la fin de saison pour voir. Donc l'entraîneur, quand on voit le jeu, c'est pas ça. On a de bons joueurs, il n'y a pas de chérie, il n'y a rien. Le jeu, c'est pas sur le côté, le milieu, il n'y a rien. Il n'y a rien. Vraiment, les supporters, vraiment, on souffre. Chaque année, on dit l'Afrique a les meilleurs supporters. Mais on est toujours derrière. Ça ne va pas. Mais il n'a qu'à avoir pitié des supporters et nous sommes. C'est tout. Désespérés, les supporters attendent toutefois un sursaut d'orgueil pour rendre à l'Africa la place qu'il mérite. Celle d'un géant du football ivoirien qui, à l'heure actuelle, se trouve aux portes de la relégation en 3e division. Pour les 9e et 10e journées des éliminatoires de la Coupe du Monde, le sélectionneur Faye Emers a fait appel à Oumar Diakité. Un comeback au sein des éléphants dont le technicien ivoirien a donné les raisons. Après, pour Oumar, il y a 2 semaines, j'avais suivi un de ses matchs, donc à la télé. J'avais bien aimé j'avais le sentiment d'avoir retrouvé le Oumar de la CAN. Il avait vraiment beaucoup de pêche, beaucoup de dynamisme, il a fait beaucoup d'efforts défensivement, beaucoup d'efforts offensivement. J'ai vraiment bien aimé son activité et je l'ai retrouvé encore sur son dernier match de dimanche. J'ai fait le déplacement pour aller voir ce que ça donnait en vrai. J'ai vraiment aimé j'ai vraiment aimé ce qu'il a dégagé sur ce match et j'avais le sentiment d'avoir retrouvé le Oumar de la CAN. C'est pour ça qu'on l'a rappelé. Au sein de la population, ce retour en grâce de celui qu'on a convenu d'appeler le Wourourou est diversement apprécié. Oumar Diakité, c'est une pépite. C'est une pépite, il fait partie de ceux-là même qui nous ont permis d'avoir la CAN. Le retour d'Oumar Diakité en sélection nationale. Bon, pour moi, je pense que c'est une belle initiative. C'est vrai qu'il y a eu des moments où il n'a pas été vraiment à la hauteur des attentes, mais lui donner cette opportunité-là, vraiment, c'est aussi donner l'espoir à un jeune talent qui pourra démontrer aussi ses compétences. Donc, c'est de l'accueillir avec joie et puis de voir ce qu'il pourra prouver aussi, vu qu'il est encore jeune. C'est vrai, il peut faire des erreurs, mais il est encore jeune. Il peut nous apporter beaucoup encore. Oumar Diakité même, tchè. C'est quel pion même. Franchement, je sais pas à ce que Faye a pensé, mais je ne pense pas que Oumar Diakité puisse apporter un plus actuellement dans la sélection ivoirienne. Il y a les arts qui sont là, normalement là. C'est ça qu'on doit prendre à la place d'Oumar Diakité. La Côte d'Ivoire affronte les Seychelles à l'île Maurice le 10 octobre avant de clôturer sa campagne des qualifications du Mondial 2026 le 14 octobre face au Kenya à Ebimpe. En France, le franco-ivoirien Olivier Capot a été immortalisé. Le club de football de Boissy-Saint-Léger dans le Val-de-Marne a inauguré samedi 27 septembre 2025 un terrain en hommage à Olivier Capot le jour de son anniversaire. Je suis Olivier Capot, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis un ancien footballeur qui est grandi ici à Boissy, qui est passé par Auxerre et puis un peu pas mal de clubs en France. Je vais juste vous dire que je suis content d'être là. Monsieur le maire, le premier magistrat de la commune de Boissy-Saint-Léger, les autorités selon vos grades, monsieur le président du club de Boissy-Saint-Léger, le club de Boissy-Saint-Léger. Encore une fois, je suis très, très heureux d'être là parmi vous. Originaire de la commune, le franco-ivoirien, âgé aujourd'hui de 45 ans, était sur place pour l'événement. Prenant la parole, il n'a pas manqué de remercier les personnes qui lui ont offert ce beau cadeau. Je viens d'arriver d'Abidjan depuis hier. Il fallait que je sois là, c'est un événement très important. En plus qu'aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Donc, en tout cas, on va profiter tous de ce bel équipement fondé par la commune de Boissy-Saint-Léger. Pour nos enfants, nos petits frères, pour qu'ils puissent profiter aussi et faire mieux que ce que l'on a pu faire. Encore une fois, je vais dire merci aussi, en tout cas, un grand merci à monsieur le maire. Olivier Capot a démarré sa carrière à l'AJ Auxerre en 1999.
où il a formé la génération dorée aux côtés de Philippe Mexès, Djibril Cissé ou encore Jean-Alain Bousson au début des années 2000. Depuis la fin de sa carrière, en 2015, terminée en Pologne, Olivier Capot s'investit au sein de son académie à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Au Maracana, la 11e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Maracane tenue du 1er au 5 octobre en Guinée-Bissau a vu le couronnement de la Côte d'Ivoire chez les hommes. Les éléphants maracaniens ont battu le Mali en finale sur le score de 4-3 après les prolongations. Une victoire qui consacre le 10e titre continental de la Côte d'Ivoire après 11 éditions de la compétition. Outre l'or, la Côte d'Ivoire a remporté le trophée de meilleur joueur du tout noir. Chez les dames, le championnat inédit a été remporté par le Cameroun vainqueur du Bénin, 3-1. Les Lions indomptables deviennent ainsi les premières championnes d'Afrique de Maracana. En escrime, l'Ivoirienne d'origine philippine, Maxine Esteban, a décroché la médaille de bronze à Rio de Janeiro. Déjà récompensée de la médaille d'argent au championnat d'Afrique 2025 à Lagos, une autre en 2024, le bronze en 2023 au Caire, Maxine Esteban s'est offerte une nouvelle médaille de bronze sous le soleil de Rio aux côtés de Bia Buchao du Brésil, Dorja Blazic de la Croatie et Lisa Montesino du Chili. Cette performance confirme la montée en puissance de l'escrimeuse ivoirienne qui, en septembre dernier, avait décroché le bronze à la Coupe du Monde fleurée à Bahreïn. Terminons notre brève avec Pascal Siakam qui partage sa joie de vivre. Le basketteur d'épaisseur de l'Indiana d'origine camerounaise kiffe sa life au rythme d'un coupé décalé made in Côte d'Ivoire. Ils ont pris pour s'envoler, on a créé vélo, ils ont pris pour pédaler, À demain pour une nouvelle sensation. D'où ça va, c'est d'où ça va. D'où ça va.